Pour remettre du contexte, on va expliquer un petit peu ce qu'est l'Aerox. Donc l'Aerox est une course qui sera toujours identique, peu importe où vous allez dans le monde, où vous allez dans une région où il y a cette course-là, ça sera toujours identique et toujours la même chose. Donc c'est 8 kilomètres découpés par des portions de 1000 mètres et entre chaque 1000 mètres, il y a des stations donc on peut retrouver comme le rameur, le skieur, du sled, donc c'est un traîneau à pousser ou à tirer, et des wall balls. Et donc là, la particularité, c'est plutôt assez simple à mettre en place, c'est plutôt assez accessible, on va dire, à tout le monde. En tout cas, c'est ce que Aerox veut nous faire croire et c'est leur puissance marketing aussi de prétendre que c'est accessible à tout le monde. Et donc là vient la question, est-ce que l'Aerox est accessible à tout le monde? À mon sens, pas du tout. Tout simplement puisque, et je vous rappelle qu'il y a à la totalité 8 kilomètres de course à pied. La plupart des gens qui s'inscrivent ne sont même pas capables de courir 8 kilomètres de course à pied comme ça, sans interférence et sans avoir des stations à côté, donc de skieurs, de rameurs, etc., etc. Et donc ça demande énormément de préparation physique. On peut aussi voir du coup des gens qui s'inscrivent et ils sont un peu bloqués par cette course à pied puisque ils n'ont pas trop fait le calcul en fait que 90% de cette compétition, c'était de la course à pied. Et du coup, vu que le format est bien fait, ça attire, puisque 1000 mètres, ça fait pas trop peur. Hein, c'est pas comme si on annonçait 8 kilomètres. Sinon, si on annonçait 8 kilomètres, il n'y aurait pas cette foule-là, hein, qu'on soit d'accord, il n'y aurait vraiment pas cette foule-là. C'est que là, 1000 mètres, dans la tête des gens, bon, c'est plutôt facile et c'est plutôt des mouvements aussi derrière assez simples. Ça demande très peu de technique. À part les wall balls, c'est pour ça aussi que c'était un peu décrié au début, c'est-à-dire qu'on voyait des vidéos de gens qui faisaient un peu n'importe quoi, qui ne respectaient pas les standards du wall ball parce que ils sont pas préparés, ils n'ont pas la mobilité, ni la force, ni la précision pour viser justement la cible. Et donc c'était là où il y avait le plus de problématiques, surtout que c'est à la fin de la compétition et du coup on a déjà fait ces 8 kilomètres. Donc comme on n'est pas préparé, on tire un peu la langue et les wall balls ça devient une catastrophe. Vu la communication et vu derrière l'entrain et les programmations qui ont été sorties derrière, il y a un petit peu moins ce genre de soucis, mais on retrouve quand même des gens qui ne sont pas du tout préparés à ce genre de compétition, qui s'inscrivent pensant que ça va être facile par rapport au CrossFit. Donc là, on en revient, on fait le parallèle justement avec le CrossFit. Donc le CrossFit, parce que c'est beaucoup, 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 si vous voulez, comparé à l'Aerox, comme quoi l'Aerox est beaucoup plus facile que le CrossFit, parce que le CrossFit, dans sa manière de communiquer, dans les premiers temps, c'était énormément du CrossFit compétition, donc de la compétition des games, des championnats du monde, donc avec des personnes énormes, donc des mecs bien, bien forts et des femmes très très fortes avec des mouvements qui paraissent très compliqués, voire pas accessibles à la plupart d'entre nous. Et donc ce genre de communication n'a pas rendu service au CrossFit, alors qu'à la base, le CrossFit est là justement pour améliorer votre quotidien, que ça soit fonctionnel, que ça soit retransmissible dans votre vie de tous les jours. Mais la communication n'a pas été faite comme ça, hein. On voit bien, si vous avez déjà regardé Froning, le documentaire, le premier documentaire CrossFit, qui est exceptionnel, voilà, ça pousse à la compétition, ça donne un cadre. Alors c'est génial, mais ça peut faire énormément peur. C'est pour ça que je vous invite à pousser une box de CrossFit, car vous allez vite vous rendre compte que 90% des adhérents, en fait, ce sont des gens lambda, qui sont pas énormes, ils sont juste là pour se dépasser, pour apprendre des qualités physiques, pour apprendre une meilleure santé, des meilleurs mouvements et que ça soit retransmissible dans leur vie de tous les jours, quand ils bricolent, quand ils partent en vacances, quand ils ont envie de faire des sorties vélo ou juste quand il faut monter les marches et ne pas prendre l'ascenseur. Donc toutes ces choses-là, on les voit dans les box de CrossFit. La partie compétiteur, c'est 1 voire 2% des box. Donc il y aura toujours voilà, les compétiteurs un petit peu dans le coin de la box qui font leur programmation en vue des compétitions, mais ce n'est pas du tout le reflet des personnes que vous allez retrouver dans la box. C'est pour ça que je vous invite énormément à pousser les portes d'une box de CrossFit parce que ça va vous apporter énormément. Et donc c'est sûr que le CrossFit, par rapport, si on compare à l'Aerox, en termes compétition,
oui, les compétitions de CrossFit ne sont pas accessibles à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a de la gymnastique, de l'haltérophilie, du cardio, de la force. Et donc, ça demande pas mal de techniques. Déjà, juste la gymnastique et l'haltérophilie, ça va vous demander énormément de temps avant de pouvoir maîtriser juste au moins le mouvement, hein, sans mettre de gros charges, mais juste au moins de gérer le mouvement. Et surtout, la plupart du temps, il y aura des soucis de mobilité. Et donc ça va prendre aussi du temps. Qu'il n'y a pas du tout à l'Aerox ou juste sur les wall balls à la limite. Mais un débutant pourrait s'en sortir. Même si ça sera une catastrophe, il pourrait s'en sortir. Qu'en gymnastique et à l'haltérophilie, il ne pourra pas du tout s'en sortir. Et donc, eh ben, en termes de compétition, oui, Aerox a compris ça par rapport à CrossFit. C'est-à-dire que là, c'est vraiment très accessible à tout le monde. Mais est-ce qu'on peut en vouloir au CrossFit? Pas du tout, c'est leur moyen de communication. C'est aussi un moyen de dire que la compétition, c'est pas forcément accessible à tout le monde. On l'a déjà vu, ça, la compétition de débutants en CrossFit, bah, ça blesse parce que les gens ne sont pas assez renforcés, parce que les gens veulent faire de la compétition, mais bah, ils sont pas prêts physiquement. Et du coup, bah, cet enchaînement de mouvements et bah, c'est week-end hein, parce que ça dure 2 jours. Souvent, c'est très rare maintenant les compétitions d'une journée de CrossFit. Et bah, les gens ils se prennent des patates et des patates et des patates et du coup, et bah, derrière, ça peut causer des blessures ou juste du dégoût. Hein. Pourquoi? Parce que bah, ils n'ont pas la récupération nécessaire, ils sont pas prêts physiquement et du coup, bah, en termes de compétition, bah, les deux. Oui, forcément, l'Aerox sera beaucoup plus accessible que le CrossFit. Maintenant qu'on a mis un petit peu de contexte de savoir qu'est-ce que le CrossFit, qu'est-ce que l'Aerox, est-ce que l'Aerox va tuer le CrossFit? Personnellement, je pense que pas du tout. Pas du tout, mais alors loin de là, même CrossFit va bénéficier justement de cette notoriété d'Aerox. Pourquoi? Puisque bah, les salles de CrossFit ont déjà le matériel, ont déjà cette connaissance de pouvoir encadrer des gens qui veulent faire l'Aerox. Et donc, les honneurs de CrossFit, ils ont juste besoin de prendre l'affiliation Aerox pour enseigner de l'Aerox et utiliser cette marque. Et donc, ça attire des clients dans leur salle de sport, ça fait des adhérents en plus, ça fait de la trésorerie en plus. Ces gens-là, bon, ils vont faire de l'Aerox, mais à côté, ils vont voir aussi des gens faire du CrossFit, de la gymnastique, de l'haltérophilie, et potentiellement, ils vont être attirés par ce sport-là. Et donc, ça peut remplir des cours, ça peut remplir des salles. Et cette masse-là, cette communauté, finalement, vont cohabiter et vont s'entraider. Donc, le CrossFit va aller un peu à l'Aerox va aller un petit peu au CrossFit. Et ça, c'est que du bonheur. Pourquoi? Parce que bah, ça fait bouger les gens. Et ça, c'est juste génial. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt de se battre, de faire la guéguerre. Ça, c'est juste sur les réseaux. Sur les réseaux. Mais c'est génial, c'est juste génial. C'est vraiment incroyable de voir des gens motivés à faire du sport, à retrouver un petit peu cet aspect compétition. Il y a des gens, oui, ils sont pas préparés, c'est sûr, à l'Aerox, mais bah, il y a une certaine satisfaction personnelle de se dire, bon, bah, j'ai fait une compétition, j'ai passé un bon moment avec des amis, et ça, c'est plutôt satisfaisant, surtout dans l'ère à laquelle on vit, où il y a de l'obésité, où il y a de la malbouffe, de la malalimentation, et bah, ça va pousser justement les gens à bien manger, à faire de l'activité physique. Alors moi, j'encourage que ça. Et pour finir, si je peux finir, il n'y a aucun argument possible de dire que celui-là qui va à l'Aerox est un crossfitter raté. Ça n'a vraiment aucun sens. Pourquoi? Ah, tout simplement, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui boxe en boxe anglaise est un mauvais combattant de MMA? Ça n'a aucun sens. C'est complètement deux disciplines complètement différentes. Le mec qui a envie de faire de la boxe anglaise, bah, peut-être pas spécialement envie de faire de la lutte ou de la projection au sol ou du grappling. Et donc, voilà, lui, il veut juste faire de la boxe anglaise. Voilà, bah, c'est tout. Et bien là, c'est pareil. La personne, elle a juste peut-être pas envie de faire de l'haltéro, peut-être pas envie de faire de la gymnastique, peut-être pas envie de se mettre des cartouches H24. Et donc, l'Aerox, lui, ça lui va très bien. Et donc, voilà, il faut arrêter de comparer les deux. Les deux ne vont pas s'entretuer. C'est génial. Les deux vont cohabiter. Et vous allez voir que ça va faire à la finalité une très belle communauté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, cœur sur vous et à bientôt.